Camille de Rocasser et moi-même étions les seuls à avoir annoncé publiquement, avant le premier tour, que nous fusionnerions au second. Cette fusion s'est faite dans les meilleures conditions. Et quand je regarde, sans préjuger des reports de voix des uns et des autres, quand je regarde l'addition des voix de Camille de Rocasser, elle est nettement supérieure à l'addition des voix de M. Boukine et de Paul Jacob et à l'addition des voix de Gilles Siméone et de Jean-Guy Talamone. C'est une base de départ, c'est un socle. Après, il y a des mouvements multiples et divers qui se feront. Il y a la mobilisation des abstentionnistes, il y a la dynamique de la campagne. Donc c'est une élection ouverte, mais nous nous posons en principaux challenger de M. Jacob. Alors les seuls à être véritablement contents, c'est du côté du Front National, vous gagnez 8 000 voix. Mais essayez de répondre quand même un peu aux questions. On n'est pas en meeting ici, M. Cordelier. Je tiens à faire une déclaration préliminaire que je vous demande d'imputer sur mon temps de parole. Non, ne vous inquiétez pas. Je souligne, vous allez voir pourquoi. Je souligne que nous avons pour règle de conduite de respecter les convictions de nos compétiteurs politiques et surtout de respecter chaque personne. Je constate que les responsables politiques autour de cette table ont été extrêmement respectueux envers ma personne et nos candidats. J'aurais aimé que cette décence, vraie marque de notre démocratie, soit partagée par quelques journalistes qui ne font pas honneur à leur noble profession en s'érigeant en journalistes militants. Sachez que ma profession et celle de la majorité de mes colistiers nous implique directement dans la vie d'une société affrontée à bien des malheurs. Nous ne sommes pas dans la théorie, nous sommes dans la pratique. En tant que médecin, je suis confronté chaque jour à la détresse humaine et j'invite ces quelques journalistes qui ne s'expriment que par l'insulte à me suivre dans mon quotidien. Bon, j'ai été étonné parce que j'ai vu dans la presse ce matin. Sur le fond, vous n'êtes pas là pour faire le procès de la presse, sinon je peux en faire autant à votre compte. S'il vous plaît, vous allez voir, ça va être bref. À travers moi, on dénigre non seulement mes colistiers, mais surtout, et c'est plus grave, l'ensemble des électrices et des électeurs traités comme des parias de la politique, voire de la société. Des millions d'électeurs se dressent aujourd'hui contre un système politico-médiatique néfaste aux intérêts de la nation, c'est-à-dire à chacun d'entre nous. J'exhorte donc la population corse à rallier les convictions du FN et du Marine Le Pen et de ses représentants locaux en allant voter dimanche pour que soient traités les vrais traités de la Corse, c'est-à-dire précarité, cherté de la vie, insécurité, immigration. On n'est pas en meeting ici. Je quitte donc ce plateau. Vous quittez. D'accord, comme ça. Je quitte donc ce plateau en signe de protestation. Je n'abandonne pas pour autant le combat que je mène avec mes colistiers pour défendre la Corse. Messieurs et futurs collègues, alors, bonne soirée, merci d'être venu. Et une prochaine fois, sans doute, peut-être à dimanche. Alors, faites pas pareil à l'Assemblée, mais enfin bon, ça, c'est votre choix. On va reprendre le débat plus sérieusement. Donc, Paul Jacob.